La classe C, c'est le best-seller de Mercedes puisqu'il s'agit du modèle le plus vendu au monde, mais également de la Mercedes la plus écoulée sur la dernière décennie. Aujourd'hui, voici l'heure du renouvellement, une nouvelle classe C que nous avons choisi de vous présenter dans le sud-ouest de la France, entre mer et montagne. Si la Mercedes classe C est un succès, c'est avant tout grâce au marché chinois, mais également à ceux d'Allemagne, d'Angleterre et des États-Unis. En France, la situation n'est clairement pas la même puisque le segment des berlines familiales est à la peine avec un peu plus de 3000 exemplaires écoulés l'an passé. Des chiffres décevants qui concernent également Audi et BMW avec leur A4 et série 3. À titre de comparaison, en France, la meilleure vente de Mercedes est la classe A. Sur la même période, plus de 12 000 voitures ont trouvé preneur. Il n'en reste pas moins que la classe C reste un modèle incontournable de la firme à l'étoile. Comme le marché des berlines familiales est très conservateur, il ne fallait pas s'attendre à une révolution. Les évolutions sont toutefois visibles. Elles portent sur l'adoption de projecteurs plus fins, d'une calandre repensée qui aborde des décorations inédites en forme d'étoile et d'un bouclier redessiné. À l'arrière, la principale nouveauté provient des feux qui débordent pour la première fois sur le coffre. C'est véritablement à l'intérieur que la dernière classe C fait sa révolution, puisqu'elle s'inspire directement de la classe S. On retrouve donc sur la console centrale un énorme écran qui mesure près de 12 pouces de diagonale, soit environ 30 cm, et qui regroupe toutes les commandes, que ce soit la navigation, la climatisation, par exemple la radio. Vous avez également quelques raccourcis en bas de celui-ci pour choisir le mode de conduite, la caméra de recul par exemple, ou baisser ou augmenter le volume de son. Il est secondé par une instrumentation 100% numérique également de 12,3 pouces totalement paramétrable. Vous pouvez choisir différents types d'affichage et assez facile d'utilisation. Donc finalement on s'en sent très bien à l'intérieur de cette classe C, d'autant plus que la planche du bord est assez épurée. Vous avez des aérateurs qui sont ovalisés, donc assez dynamiques, et vraiment cette classe C, comme c'est le cas à bord de la classe A, donne l'impression à la fois de modernité et de dynamisme. Cet écran multimédia fonctionne grâce à la seconde génération du système MBUX qui dispose de certains raffinements technologiques encore rares comme la navigation en réalité augmentée dont la qualité a été améliorée à l'occasion du lancement de cette classe C, l'enregistrement de vos paramètres de conduite, position du siège, radio préférée, grâce à votre empreinte digitale ou à un code à l'image de votre téléphone, ou même la commande de la domotique de votre domicile grâce à la fonction Smart Home MBUX qui permet de gérer à distance la température de votre chauffage, l'ouverture ou la fermeture de vos volets, ou même l'allumage de certains appareils électroménagers. Plus longue de 6 cm par rapport à la génération actuelle, la classe C QV 2021 soigne particulièrement les passages arrière puisque l'empattement progresse de 2,5 cm, ce qui a permis d'augmenter l'espace au genou, mais les autres codes sont également en amélioration, que ce soit la garde-toit ou la largeur au coude. Attention toutefois au tunnel de transmission qui handicape fortement la place centrale arrière. Finalement, la seule déception provient du volume de chargement de 450 litres, une valeur stable par rapport à la génération actuelle, mais légèrement décevante, d'autant plus que celui-ci devrait perdre plusieurs dizaines de litres sur les versions hybrides rechargeables. À son lancement, la Mercedes classe C sera disponible avec une offre moteur relativement réduite, puisque composée de seulement deux blocs, un essence, le 200, et un diesel, le 220D. Tous les moteurs seront des 4 cylindres associés à la boîte automatique 9G Tronic et seront pourvus de la micro-hybridation. Aujourd'hui, pour notre essai, nous avons choisi la motorisation qui sera la plus vendue, à savoir le 220D, qui développe 200 chevaux. Il est micro-hybridé également. Vous avez du couple, 440 Nm de couple, donc de bonnes reprises et bonnes accélérations. Une voiture qui répond présent à toutes les sollicitations. Un mariage vraiment convaincant. Le seul reproche, c'est un petit peu la consommation. Alors on a fait tous les types de routes, autoroutes, départementales, même des routes de montagne, et on est aux environs de 7 litres au 100. Alors c'est pas mal, mais pas extraordinaire pour un moteur quand même qui est micro-hybridé, rappelons-le. Dans quelques semaines arriveront d'autres moteurs, notamment essence, mais surtout un hybride rechargeable de 204 chevaux couplé à un moteur électrique de 129 chevaux qui sera capable de parcourir jusqu'à 100 km en tout électrique grâce à une batterie de 25,4 kWh. Concernant le comportement de cette classe C, là également on a affaire vraiment à beaucoup d'homogénéité. En effet, elle est à la fois sportive, confortable, faite pour dévorer des kilomètres et le conducteur prendra également du plaisir à son volant. Le seul grief,
porte peut-être sur le ressenti de la pédale de frein qui n'est pas très naturel, un petit peu artificiel et qui grève un petit peu le plaisir de conduite. Pour le reste, une voiture faite pour déverrouiller des kilomètres. Alors certes, vous allez me dire, elle est un petit peu moins dynamique qu'une BMW série 3. C'est exact, mais attention, dans quelques mois, vous aurez, c'est une première sur le segment, des roues arrière directrices qui risquent de changer beaucoup de choses puisque cette classe C va gagner en agilité notamment en virage, mais également en facilité d'utilisation lors des manœuvres par exemple en ville. Donc en clair, ça va être un sérieux client pour la BMW série 3, mais pour l'instant, en attendant cette innovation, une chose est sûre, cette classe C est vraiment bien née sur la route et elle s'affirme clairement comme l'une des références de la catégorie. Plus technologique, que ce soit concernant sa présentation intérieure, ses moteurs ou son comportement avec l'introduction pour la première fois dans la catégorie de roues arrière directrices, la Mercedes classe C s'améliore tout en conservant ses qualités qui ont fait sa réputation. La rivalité avec les BMW série 3 et Audi A4 est donc ravivée. Les tarifs de cette nouvelle classe C commencent à partir de 49 550 €.